J'avais gardé en mémoire l'idée que dans les petits livres de Barbeau des années 50, on parlait de l'ascendant. Il y avait effectivement tout un petit livret au début de l'ouvrage, un livret rose, et on nous disait découvrez vous-même votre signe ascendant. Et voilà. Nous savons que si le signe solaire apporte une note psychologique plus ou moins dominante, il en est de même du signe qui se lève à l'Orient, le signe ascendant. Il est aussi facile de le calculer que de résoudre les petits problèmes éducatifs des hebdomadaires. Il importe d'abord de connaître l'heure locale de la naissance. En possession de l'heure locale, on calcule le temps sidéral de la naissance, etc. Bon, alors, histoire de l'heure locale, de département, etc., etc. Bon, tout le monde connaît ça. Or, quand on regarde une nouvelle édition de cet ouvrage, celle que j'ai en main date de 79, eh bien, on ne trouve plus le calcul de l'ascendant. Ça a été supprimé. C'est bien fâcheux. Alors, je sais bien que maintenant, on peut le calculer de diverses manières, informatiquement, etc. Mais le fait est que l'explication qui est donnée à la fin des années 50, dans cette série d'ouvrages, au seuil, ne figure plus. Les petites pages roses ont disparu. Et c'est bien fâcheux, parce que ça permettait aux gens de comprendre exactement comment on calcule l'ascendant, comment il fallait tenir compte du lieu de naissance, du temps sidéral, etc., le décalage quotidien, etc. C'est d'autant plus fâcheux qu'au regard de mes dernières recherches, le signe ascendant et le degré de l'ascendant sont le pivot même de l'astrologie, la pierre de touche de l'astrologie. Je dirais même bien la pierre philosophale de l'astrologie. Et il m'a fallu énormément de temps pour m'apercevoir de cela. Parce que quand vous avez un événement qui a lieu à une certaine date, même une série d'événements, que vous avez l'intention de comparer parce qu'ils se ressemblent quelque part. Eh bien, ils se ressemblent. En astrologie, on n'est pas dans les précisions extrêmes, on est dans les choses qui se ressemblent. Eh bien, on a toute une gamme de possibilités. Quelle est la planète qui a joué, quelle est la configuration planétaire, etc., etc. Quel est le transit qui a joué, etc. Et donc finalement, certains diront, on prend tout. On prend tout ce qui est là et tout joue son rôle. Et c'est la résultante de tous ces facteurs qui se combinent qui est à rechercher. Pour moi, ça c'est totalement ridicule. C'est comme si un policier avait un certain de coupables et qui faisait une sorte de synthèse de tous les coupables disponibles pour trouver le vrai coupable. Bon, n'importe quoi. Il faut plutôt procéder par suppression que par addition ou par combinatoire. Bon. Je note simplement une chose pour terminer cette petite vidéo. Il faut savoir que le degré ascendant
à la naissance n'est pas le degré de telle ou telle planète à la naissance. Et par conséquent, si au lieu de prendre le degré ascendant, vous prenez le degré de telle ou telle planète à la naissance, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Donc c'est pas n'importe quoi. Autrement dit, on aurait tendance, à mon avis, à passer à côté du degré ascendant aujourd'hui. Et c'est une grave erreur qui déstabilise totalement l'astrologie. Parce que justement, c'est ce degré ascendant qui est important. Mais c'est quelque chose qui a presque disparu. Non pas qu'on ne s'intéresse pas à l'ascendant de la personne, mais au niveau prévisionnel, on peut dire que ce n'est pas très important dans l'esprit des gens. Et cependant, dans les horoscopes des journaux, on parle de ce qu'on appelle les maisons solaires. Et les maisons solaires, c'est les 12 maisons qui sont calculées de façon égale à partir du soleil, du degré du soleil. En théorie. En fait, le signe du soleil, mais enfin. Donc on a remplacé le degré de l'ascendant, ou l'ascendant, par le soleil, et encore moins par le degré du soleil. Donc il y a une substitution, parce que l'ascendant, normalement, c'est celui qui détermine les maisons astrologiques. Donc utiliser le soleil pour déterminer les maisons astrologiques, c'est déjà une forme d'imposture.